Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous sommes le dimanche 8 décembre et le thème d'aujourd'hui est deux valent mieux qu'un. Donc avant de commencer, nous allons tout d'abord remettre cela entre les mains de Dieu. Seigneur Dieu, nous te remercions pour cette nouvelle opportunité que nous avons de nous réunir aujourd'hui. Nous prions, Seigneur Dieu, pour que cet enseignement nous parle et que nous la comprenions. Et nous prions, Seigneur Dieu, pour que tu nous donnes la grâce d'accomplir, Seigneur Dieu, tes instructions dans nos vies. Que ton nom soit glorifié. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Donc, comme je disais, le thème d'aujourd'hui est deux valent mieux qu'un. Notre Père dans la foi nous rappelle le fait que dans des batailles, dans des situations difficiles, il est en fait nécessaire d'être deux plutôt qu'un. L'exemple qu'il nous donne par exemple, c'est le fait qu'une personne sorte dans la rue tout seul et qu'il y ait des personnes qui viennent l'attaquer. S'il est seul, il est plus difficile pour lui de se défendre, alors que s'il est avec une autre personne, il peut avoir du secours, ou même le fait d'avoir une seconde personne pourrait d'ailleurs faire en sorte que les personnes ne l'attaquent pas. Donc nous allons continuer dans l'enseignement de notre Père dans la foi, le pasteur I. Adeboye, en lisant le livre d'Ecclésiaste 4 Ecclésiaste chapitre 4, versets 9 à 12. Donc Ecclésiaste chapitre 4, versets 9 à 12 nous dit « Deux valent mieux qu'un, parce qu'ils retirent un bon salaire de leur travail. Car s'il tombe, l'un relève son compagnon, mais malheur à celui qui est seul et qui tombe, sans avoir un second pour le relever. De même, si deux couchent ensemble, ils auront chaud. Mais celui qui est seul, comment aura-t-il chaud? Et si quelqu'un est plus fort qu'un seul, les deux peuvent le résister. Et la corde à trois fils ne se rompt pas facilement. » Donc là, comme j'expliquais tout à l'heure, ce passage nous explique combien il est important d'avoir une deuxième personne pour pouvoir avoir plus de facilité dans les œuvres, pour aussi pouvoir se nourrir éventuellement d'autres idées qui pourraient être aussi bien que la personne qui pense tout seul. Donc, dans le passage qui est à mémoriser, il s'agissait de Ecclésiaste chapitre 4, verset 10, qui dit « Car s'il tombe, l'un relève son compagnon, mais malheur à celui qui est seul et qui tombe sans avoir un second pour le relever. » Donc, continuons dans ce que notre Père dans la foi nous dit. Il nous dit qu'en effet, si une personne tombe, l'autre peut le relever. Et si un homme marche seul la nuit et est soudainement attaqué par des personnes, il aura probablement plus de difficultés à repousser ses agresseurs s'il était seul. Donc ça, c'est une sorte de parabole, ou en tout cas de métaphore, pour nous expliquer que lorsque dans la vie, parfois, nous rencontrons quelques difficultés ou quelques moments moins faciles que d'autres, eh ben, on doit avoir de la compagnie. On doit reconnaître qu'on a besoin de compagnie. Parfois, il est difficile en fait de le reconnaître parce que par fierté ou par nature humaine, on aime bien se dire qu'on va se débrouiller seul, alors qu'en fait, en étant deux, les choses sont plus faciles. D'ailleurs, il nous rappelle cela dans le livre de Deutéronome chapitre 32 au verset 30, qui dit « Comment un seul en poursuivrait-il 1000 et deux en mettrait-il 10 000 en fuite si leurs rochers ne les avaient pas vendus, si l'Éternel ne les avait livrés ?» Donc voilà, donc là encore, une fois, c'est le passage qu'on connaît en disant voilà qu'une personne chasse 1000 et deux personnes 10 000. Donc c'est pour nous édifier dans le fait qu'on doit reconnaître qu'on a besoin de compagnie ou d'aide. Maintenant, notre Père dans la foi nous rappelle aussi que ce n'est pas toute aide qu'on doit avoir, ce n'est pas vers toutes les personnes qu'on doit se tourner. La compagnie qu'on doit avoir doit être une bonne personne, une personne sensée, une personne aussi qui suit les principes de Dieu. Et ça, on peut le retranscrire dans la vie de tous les jours. C'est vrai qu'il n'est pas facile d'avoir forcément que des bonnes amitiés. Dans un groupe, ou même à deux, il peut y avoir une personne qui n'est pas croyante, ou qui, en plus de ne pas être croyante, a certaines habitudes qu'on ne doit pas suivre. Donc là, notre Père dans la foi nous rappelle qu'on doit vraiment choisir la compagnie pour ne pas sombrer avec le compagnon. D'ailleurs, notre Père dans la foi nous rappelle un dicton populaire qui dit « deux têtes valent mieux qu'une ». Et il nous dit qu'aujourd'hui, avec tout ce qui se passe dans le monde, on dit « deux bonnes têtes valent mieux qu'une ». Donc toujours le bon choix à avoir dans le compagnon auquel opter. D'ailleurs, il nous rappelle aussi, et ça c'est quelque chose qu'on dit souvent en français aussi, que lorsqu'on met une pomme pourrie au milieu de bonnes pommes, et ben ça va contaminer les autres. Donc on ne doit pas se dire, voilà, je suis forte, je connais mes principes, je sais que je ne vais pas sombrer, donc je peux choisir n'importe qui, parce qu'au final, on peut sombrer ou être amené à faire des choses qui déplaisent à Dieu. Et lorsqu'on fait des choses qui déplaisent à Dieu, finalement, on tombe avec le compagnon, et on va être sujet aux mêmes sanctions. Ensuite, notre Père dans la foi nous parle du fait d'être marié. Donc si on n'est pas encore marié, si vous n'êtes pas encore marié, en tout cas, il faut être très prudent dans le choix de votre épouse ou de votre époux, ne pas seulement succomber au charme ou à la séduction, mais demander, rechercher la face de Dieu à ce sujet.
N'hésitez pas aussi à aller voir votre pasteur ou autre personne, votre guide spirituel, pour que vous puissiez prier ensemble et avoir les bons signes, ou en tout cas les bons choix qui vont émaner de cette recherche spirituelle. Pour, pour, euh, pour conclure, notre Père nous dit « Choisissez judicieusement vos amis ». Et pour conclure, il nous dit « Bien-aimés, vos amitiés et vos associations peuvent avoir un impact considérable sur votre vie. Ne vous laissez pas entraîner par la mauvaise foule. » Donc voilà, j'espère que ce message-là vous a parlé, donc à retranscrire dans la vie de tous les jours, avoir les bonnes personnes, premièrement reconnaître qu'on a besoin de quelqu'un, et ensuite faire en sorte d'avoir le bon compagnon. Que le Seigneur nous bénisse. Donc nous allons prier pour clôturer. Seigneur, nous te remercions pour ce nouveau message que nous avons partagé. Nous te remercions car tu nous as éclairé sur le fait qu'on doit avoir un bon compagnon et surtout qu'on ne doit pas hésiter à demander de l'aide. Nous te remercions pour cela, Seigneur, et je prie que tu continues à nous guider dans notre vie quotidienne. Que ton nom soit glorifié. Au nom de Jésus-Christ, nous allons prier. Amen. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée.